Bonsoir frères et sœurs, bonsoir chers téléspectateurs, vous qui êtes en direct avec nous, que la grâce et la paix de Dieu vous soient abondamment multipliées en ces temps difficiles, en ces temps d'angoisse, que Dieu nous renouvelle sa paix, que Dieu nous renouvelle sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais vous saluer et vous remercier d'être encore connectés, d'être présents dans cette session d'intercession, de prière. Mes chers frères, chers abonnés, nous sommes heureux d'être chez vous ce soir. Et nous sommes d'autant plus heureux que vous soyez avec nous, unis dans la prière. Car ces moments ont besoin d'hommes et de femmes de Dieu. Je loue le Seigneur que vous êtes présents, prêts à prier avec nous. Car vous devez le savoir, le Covid-19 ne s'en ira pas comme ça. Nous devons agir dans la prière. Nous devons réprimander sévèrement ce virus au nom de Jésus-Christ. Nous devons prier afin de demander la grâce de Dieu pour être délivrés de cette situation et regarder l'après-crise. Que Dieu soit béni pour ce moment. Avant d'écouter la parole du Seigneur, de trouver quelques encouragements, je vous invite à prier en ce moment afin de dédier cet instant de prière à notre Dieu, au Saint-Esprit qui doit nous donner la force, qui doit nous donner le courage, qui doit nous connecter avec le ciel pour que nos prières parviennent jusqu'à Dieu, mais aussi que le Saint-Esprit nous remplisse au nom de Jésus. Alléluia. Éternel notre Dieu, notre Père, que ton nom soit glorifié. Après une dure journée où nous avons regardé aux informations, où nous avons, Seigneur, oh mon Dieu, mon Père, analysé les données provenant des différentes nations, des différentes villes. Seigneur, ces données ne sont pas satisfaisantes et nous voulons ce soir regarder au Dieu des cieux qui délivre, qui peut nous délivrer même de la mort. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis ces moments de prière. Je te prie de visiter toutes les maisons qui sont en direct au nom de Jésus et celles qui seront connectées par la suite. Que toutes les personnes qui me suivent en ce moment soient saisies par le Saint-Esprit là où ils se trouvent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, souffle ce soir. Connecte-nous avec toi. Donne-nous un esprit de foi, un esprit de prière. Bénis ces moments. C'est dans le nom de Jésus que nous les dédions, Seigneur. Amen. Merci d'être attentif à ce moment de prière. Je vous invite à lire avec moi dans l'épître de Paul. Dans la seconde épître de Paul, en son chapitre 1er, lisons du verset 8 jusqu'au verset 10. 3 versets à lire. 2 Corinthiens chapitre 1er, du verset 8 au verset 9 ou 10. Je lis la parole du Seigneur. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérions qu'il nous délivrera encore. Que Dieu soit béni pour cette parole. Nous allons nous entretenir avant de prier et je voudrais que vous reteniez une chose. Le thème que je vais vous proposer, nous devons le retenir. Pendant que nous prierons, il y aura quelques sujets de prière. Vous allez lire avec moi le thème qui va s'afficher sur votre écran. Que Dieu vous bénisse.
mettre sa confiance en Dieu dans le danger. Mettre sa confiance en Dieu dans le danger. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu délivre des dangers. Il réveille même les morts. Il réveille même les morts. En ce moment, certains chercheurs estiment que pour enrayer l'épidémie du coronavirus dans leurs pays respectifs, cela prendrait des mois, voire des années. Mais en l'absence de médicaments efficaces pour traiter les personnes infectées et d'un manque de vaccins pour assurer une meilleure immunité aux familles, aux personnes, au peuple qui soient encore en bonne santé. Le meilleur moyen, la meilleure piste, la meilleure barrière que nous pouvons ériger, nous la trouverons en Dieu. La meilleure immunité, c'est dans la prière que nous la trouverons. C'est pourquoi nous sommes encouragés à persévérer dans la prière jusqu'à la fin de cette pandémie, jusqu'à enrayer la présence de ce virus dans nos différentes nations, dans notre humanité, dans notre monde. C'est la raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi ce soir. Si vous êtes en train de faire quelque chose, arrêtez s'il vous plaît. Mettez-vous dans une posture de prière. Adaptez la bonne attitude, celle de vous présenter devant Dieu. Je le disais les semaines précédentes. Le Seigneur déclare dans 2 Chroniques 29, lorsque viendra toutes sortes de calamités, nous nous présenterons devant Dieu. Nous l'invoquerons. Il nous exaucera et il nous sauvera. Seul Dieu a la puissance nécessaire pour nous délivrer de cette pandémie. Je crois que vous dites Amen. Seul Dieu. Lorsque nous revenons dans ces merveilleux textes, ce récit, ce témoignage de l'apôtre Paul, Paul, apôtre de Jésus-Christ, fait connaître aux frères chrétiens de la ville de Corinthe les grandes souffrances. Il dit bien les grandes souffrances, les dangers qui leur étaient arrivés, auxquels ils étaient exposés. La première chose, il dit, leur poids était très lourd au verset 8. Le poids de ces souffrances était très lourd. Le Covid-19 pèse très lourd sur la foi des chrétiens. Le Covid-19 pèse très lourd sur la santé des êtres humains en ce moment. Il pèse très lourd sur nos économies. Il pèse très lourd sur nos sociétés respectives. Paul dit, secondement, il a dépassé nos forces. Le poids de la souffrance a dépassé nos forces. Le constat fait ici est que le Covid-19 a dépassé l'entendement, les ressources de tous les États du monde. Le Covid-19 a dépassé l'ensemble de la communauté scientifique. Le Covid-19 a dépassé toutes les religions.
Mais Paul nous dit ceci. Lorsque le poids des souffrances ont dépassé ses forces, il avait recours à Dieu. Donc le poids du Covid-19 n'a pas dépassé le Seigneur, n'a pas dépassé Dieu. Et c'est ce que Paul prêchait aux frères. Car il dit, c'est Dieu qui nous a délivrés de ce danger de mort. Mais bien aimé, le constat que nous pouvons aussi faire, c'est que le Covid-19 nous met en danger aujourd'hui. Le Covid-19 nous met en danger de mort. Paul dit au verset 9. Nous avons même cru mourir. Nous avons même cru mourir. Ils ont laissé la mort envahir leur cœur. La mort était certaine. Il dit notre arrêt de mort était certain. Mais bien aimés, nous pouvons aussi faire ce constat. Le Covid-19 a mis le pouvoir de la mort en évidence en ce moment. Il a rapproché la mort de tous les peuples. Autrefois, nous voyions la mort très loin. Autrefois, la mort était pour les personnes internées dans les hôpitaux. Mais le Covid-19 a rapproché la mort des familles. Il a rapproché la mort de nos rues. Il a rapproché la mort des commerces. Il a rapproché la mort de nos lieux de culte. Il a rapproché la mort des aéroports. Il a rapproché la mort de nos avions. Mais Paul dit, nous étions sûrs d'être condamnés à mort. Nous ne pouvions plus mettre notre confiance en nous-mêmes. Il dit, nous devions la mettre en Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Mettrons notre confiance en Dieu dans ce danger de mort. Si vous êtes en danger de mort comme moi, si vous êtes en danger de mort comme dans notre nation, je vous invite à prier. Je vous invite à vous incliner devant le Seigneur, de mettre votre confiance en Dieu si vous êtes en danger de mort. Oui, le Covid-19 nous a rapprochés de la mort. Dieu est capable de nous délivrer de cette mort. Il nous délivrera encore, dit Paul au verset 10. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous avez certainement peur de sortir. Vous avez peur d'aller hors de votre maison. Vous avez peur d'aller travailler. Vous ne savez pas ce qu'il en viendra du lendemain. Mais nous allons mettre le lendemain entre les mains de Dieu. Nous allons mettre notre confiance entre les mains de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Dieu qui a délivré Paul de la mort, qui a délivré Paul du danger. Il nous délivrera aussi. Amen. Mais à présent, nous allons prier. Je voudrais, avant de prier pour autre chose, demander à tous les frères, à toutes les sœurs qui me suivent, à tous les enfants de Dieu, même si tu n'as pas accepté Jésus, à l'instant où nous prions, nous allons d'abord nous humilier devant le Seigneur afin de lui demander pardon. Pardon pour la méchanceté sur la terre, la méchanceté dans nos nations. Pardon parce que nos actions ont prouvé que nous sommes des rebelles devant Dieu. Les œuvres que nous pratiquions dans nos différentes villes ont prouvé que nous nous sommes révoltés contre notre Créateur. Car ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu et l'empêchent de nous exaucer. À présent, prie avec moi. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés contre Dieu, pour nos fautes contre Dieu, les fautes de notre pays, le Gabon, les fautes des habitants de la terre. Humilions-nous devant le Seigneur. Nous devons nous repentir et retourner à l'Éternel pendant cette prière de repentance, d'humiliation. Je vous prie de revenir à Dieu. Je nous encourage à nous tourner vers le Seigneur.
Que ton nom soit béni, Éternel, pour ta parole. Au moment où la communauté internationale, l'ensemble des scientifiques nous ont abandonnés, Seigneur, exposés à la mort, que ferions-nous sans toi? Et devant la multitude de nos péchés, Seigneur, nous nous sentons coupables. Devant les mauvaises actions multipliées dans nos états, nous nous sentons coupables. Et nous demandons pardon à Dieu au nom de Jésus. Éternel, pardonne-nous ce soir. Pardonne-nous au nom de Jésus. Seigneur, pardonne les péchés de notre pays, les péchés commis dans nos villes, au nom de Jésus. Seigneur, pardonne toutes les révoltes contre Dieu, pratiquées, multipliées sur la face de la terre, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel, pardonne-nous ce soir. Nous demandons ta grâce, nous demandons pardon. Efface, car tu as le pouvoir d'enlever le péché d'un pays en un seul jour. Enlève notre péché, Seigneur, et lave-nous au nom de Jésus. Seigneur, à toi la gloire. Amen. À présent, je vous invite à prier. Mes frères, exposés à la mort, Paul a mis sa confiance en Dieu. Dieu seul peut nous délivrer de ces dangers. Prions à présent. Demandons au Seigneur d'enrayer totalement la pandémie du Covid-19. Que l'Éternel efface, enraye. Que cette pandémie disparaisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Prions. Cette pandémie disparaîtra miraculeusement, pas avec les efforts humains, mais par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Que cette pandémie due au Covid-19 soit totalement enrayée de notre pays, de cette ville, de l'humanité tout entière. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que cette pandémie soit totalement enrayée. Mes frères et sœurs, je vous encourage à prier. Je vous encourage à implorer la grâce de l'Éternel. Au nom de Jésus, Seigneur, que cette pandémie soit totalement enrayée. Que cette pandémie disparaisse. Au nom de Jésus. Seigneur, pour les scientifiques, nous devons encore attendre plusieurs mois. Seigneur, pour la communauté scientifique, nous devons encore attendre plusieurs années. Mais avec toi, cela peut se faire en un clin d'œil. Et c'est ce que nous demandons au nom puissant de Jésus. Que cette pandémie soit enrayée dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle disparaisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Délivre notre humanité de cette pandémie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous implorons la grâce de l'Éternel. Éternel des armées, que cette pandémie disparaisse. Délivre notre humanité, délivre notre pays, délivre, Seigneur, le Gabon, délivre toutes les autres nations, Seigneur, touchées par cette pandémie, touchées par ce virus, au nom de Jésus. Nous ne voulons pas attendre des mois, Seigneur. Nous ne voulons pas attendre des années. C'est pourquoi nous implorons ta grâce. Nous sommes exposés à la mort. Seigneur, délivre-nous de cette pandémie. Dans le nom de Jésus, alléluia. Seigneur, étends ta main puissante. Amen. Gloire à Dieu. Exposés à la mort, nous continuons à prier. Parce que nous mettons notre confiance en Dieu. À présent, je vous invite à prier pour la guérison de toutes les personnes malades. Si vous connaissez quelqu'un malade dû au Covid-19, je vous invite à prier pour toutes ces personnes.
qu'elle soit confinée quelque part, sur un lit d'hôpital, que cette personne soit en réanimation. Demandons la guérison au nom de Jésus-Christ. Demandons la guérison. Mes bien-aimés, Dieu entendra notre prière. Implorons sa grâce. Nous avons des frères et des sœurs qui ont besoin de nos prières. Des compatriotes qui ont besoin de nos prières. Nous avons un prochain qui a besoin de notre prière. Seigneur, l'homme a démontré ses limites. La science a prouvé qu'elle tâtonne encore. Et beaucoup de nos frères, de nos sœurs, nos compatriotes, nos semblables sont exposés à la mort parce qu'ils sont malades à cause du Covid-19. Nous prions au nom de Jésus que tu les visites. Visite dans les lits d'hôpitaux. Au nom de Jésus, que ces personnes soient visitées sur leur lit. Et au nom de Jésus, que ces personnes mises en respiration artificielle soient visitées au nom de Jésus par la puissance de Dieu et reçoivent un rétablissement au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus. Seigneur, nous t'implorons maintenant, Seigneur, que ceux qui sont confinés quelque part, qui ont été testés positifs, Seigneur, que ces personnes soient visitées par l'onction de guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison. Seigneur, nous prions pour toute personne dans sa maison qui a été testée positive. Mais Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous sommes exposés devant la mort, lorsque nous sommes exposés au danger et que nous perdions courage, que nous perdions notre foi, que nous perdions espoir, mais tu es notre seul espoir. Nous demandons la guérison à ce Dieu Tout-Puissant qui avait délivré Paul de la mort. Délivre nos semblables, délivre nos frères, délivre nos sœurs, délivre nos compatriotes, délivre nos semblables au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. En toi toute la gloire. Au nom de Jésus, amen. Prions à présent. Mes frères et sœurs, nous devons demander une meilleure immunité à Dieu. Les scientifiques cherchent un vaccin pour assurer une meilleure immunité à tous les habitants de la planète. Mais notre immunité viendra par la grâce de Dieu. Demandons la protection. Que tous ceux qui sont encore en bonne santé le restent au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous épargne de toute contamination au nom de Jésus. Nous demandons une meilleure immunité. Que toutes les personnes exposées, les personnels de santé dans les hôpitaux, qui soient immunisés. Leurs familles soient immunisées. Les volontaires qui travaillent dans le cadre humanitaire, qui vont de maison en maison, oh, qui aident les malades. Ceux qui travaillent dans le SAMU, qu'ils soient immunisés au nom de Jésus-Christ. Les familles soient immunisées. Le peuple gabonais soit immunisé au nom de Jésus. La meilleure immunité que nous pourrions recevoir viendra de Dieu. Et en plus des mesures barrières, je vous propose le sang de Jésus. Je vous propose la grâce de Dieu. Alors prions maintenant pour la recevoir. Seigneur, ce soir, nous savons que nous sommes exposés au danger de la mort dû au Covid-19. C'est la raison pour laquelle je te prie au nom de Jésus, avec tous ceux qui me suivent, ô Seigneur, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu nous soit accordée, que tout et chacun reçoive une immunité miraculeuse au nom de Jésus de Nazareth, au point que Seigneur, de jour en jour, puisque nous sommes exposés, Seigneur, à ce virus, dans nos villes, dans nos maisons, Seigneur, dans les transports, nous sommes exposés
dans les marchés, dans les supermarchés. Mais nous demandons une immunité miraculeuse de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons aussi que le personnel de santé soit immunisé. Ceux qui sont au contact de malades soient immunisés au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que leur famille soit immunisée au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que les volontaires soient immunisés. Tous ceux qui travaillent dans le cadre humanitaire soient immunisés au nom de Jésus-Christ. Immunise nos villes, Seigneur, nos familles, nos vies, les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, Seigneur, nos semblables dans les quartiers, tous soient immunisés dans le nom puissant de Jésus et que le Covid-19 passe outre de nos maisons. À toi toute la gloire. Seigneur, merci. Comme Paul, nous désespérions certainement, mais ce soir, nous mettons notre confiance en Dieu qui nous délivre et qui nous délivrera encore. Au nom de Jésus, amen. Terminons à présent. Bon courage mes frères, bon courage mes sœurs dans la prière. Terminons à présent. Je ne saurais le répéter et vous encourager. Vous qui n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, les jours sont mauvais. Je demande à tous les chrétiens de prier afin que les gens de nos maisons se tournent vers Dieu dans ces temps difficiles. Les gens de nos familles se tournent vers Dieu. La communauté scientifique se tourne vers Dieu. Les membres des différents gouvernements se tournent vers Dieu dans ces temps difficiles. Tournons-nous vers le Seigneur. Nous allons prier. C'est le temps favorable pour connaître le vrai Dieu. Seigneur, ce soir, je te prie que tous ceux qui sont encore plongés dans la méchanceté soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Que les gens de nos familles, les peuples qui ne te connaissent pas encore, en ce temps de crise, en ces temps de tourment, en ces temps de souffrance, trouvent leur refuge en toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que beaucoup se tournent vers toi ce soir, au nom puissant de Jésus. Que les gens se tournent vers l'Éternel des armées, le Dieu vivant, le sauveur de l'humanité, celui qui est capable de nous délivrer de la mort. Et il nous délivrera encore. Oui, Seigneur, merci. Parce que le Saint-Esprit est en train de toucher les cœurs. Les gens se tournent vers toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois glorifié pour ces moments. À toi la louange. Toi qui exauces la prière. Au nom de Jésus, amen. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention, d'avoir participé de façon fervente à cet instant d'intercession. Nous devons continuer à persévérer en famille. En famille. Que chaque famille prie le matin et le soir. Nous devons sévèrement réprimander cet état actuel. Et que la paix revienne. La liberté revienne. Au nom de Jésus. Nous vous donnons rendez-vous dans notre chaîne. Jeudi. À partir de 18 h. Pour notre moment d'enseignement et d'édification. Et vendredi, pour l'intercession, la prière. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.